Christophe Cordonnier de Lagopède, cette fois pour parler textile. Bonjour Christophe. Bonjour Audrey. Alors donc Lagopède, qu'est-ce que c'est ? Alors Lagopède, c'est une jeune société qui a été créée en 2017 et qui fabrique des vêtements de montagne avec l'objectif de minimiser l'impact, la pression sur l'environnement et de développer le recyclage des matières. Et comment vous faites concrètement ? Alors, on a dès le départ fixé un cahier des charges sur les matières qu'on allait utiliser. Et pour réduire la pression justement sur l'environnement, c'est d'utiliser uniquement des matières qui sont déjà disponibles, qui sont déjà extraites. Donc, c'est de réutiliser ce qu'il y a déjà à apporter. Exactement. Donc, tout ce qui est disponible dans les différentes matières pour fabriquer des nouveaux vêtements avec des déchets. D'accord. D'où vous est venue cette idée justement ? Alors on est 3 cofondateurs, passionnés d'outdoor, de montagne. Il y a un guide aussi de Passy dans l'aventure, et c'était vraiment de se réconcilier de réconcilier nos vêtements avec les valeurs qu'on allait chercher à l'extérieur, la liberté, l'engagement, le partage. Et c'est vraiment ces valeurs-là qui nous ont guidés. Et on a pris le nom d'un oiseau comme mentor, pour nous rappeler constamment, justement, un petit peu comme l'exemple précédent. De prendre exemple sur la nature pour plus de sobriété et c'est ces valeurs-là qu'on a voulu remettre dans nos vêtements. Alors justement, on a quand même pas mal de marques outdoor, je pense notamment à des géants comme par exemple Picture qui s'est fait quand même, qui a bien redoré son blason grâce justement à cet angle. Qu'est-ce qui vous différencie par rapport justement à ces mastodontes du marché ? Alors ce qui nous différencie, c'est que nous fabriquons du fil jusqu'aux vêtements en Europe. Donc c'est une grande différence parce qu'il faut savoir que l'impact environnemental de la fabrication d'un vêtement, c'est pour plus de 90% la matière que l'on va utiliser pour assembler le vêtement au final. Et l'assemblage du vêtement que l'on connaît comme le made in, c'est la phase finale, et cette phase en fait représente que 8% des impacts. Donc avoir la visibilité sur l'ensemble de la fabrication du vêtement, ça nous permet d'avoir une meilleure maîtrise des impacts. Alors je me tourne vers ATMB, Florian Grange, c'est à vous de poser vos questions. Oui, c'est très intéressant. J'aurais aimé savoir comment sont mis en avant les produits Lagopède chez les distributeurs. Comment vous arrivez à mettre en avant les produits venant d'Europe et le fait que ce soit des matériaux recyclés. Comment un client peut le voir ? Alors, vu de l'extérieur, il n'y a pas de différence entre un vêtement recyclé, un vêtement non recyclé, ou un vêtement fabriqué en Europe ou fabriqué pas en Europe. Ça demande de l'explication, ça demande de la formation aussi pour nos distributeurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dès le départ été conquis par la démarche qui est nouvelle et qui n'existait pas dans le marché. Et donc, ils ont eu à cœur de se former et de connaître et maîtriser beaucoup mieux les produits qu'ils vendaient pour pouvoir les expliquer aux consommateurs. Florian Grange, une autre question. Oui, et dans le textile, quelle est la part de vente des produits qui sont fabrication Europe avec des matériaux recyclés ? Alors, la part du textile qui est fabriqué de cette manière-là et en Europe, elle est proche de zéro, si ce n'est la fabrication proposée par Lagopède. Donc c'est là que l'on vient proposer une solution nouvelle pour les pratiquants et les pratiquantes, c'est d'avoir un vêtement complètement transparent, du fil jusqu'au vêtement et fabriqué en Europe. Louis Gauthier du groupe Montaz, vous aussi vous avez des questions pour Lagopède. Félicitations à vous aussi pour la sélection à l'éco-tremplin. Donc moi j'avais une question sur l'innovation dont vous étiez le plus fier. Alors l'innovation dont on est le plus fier, c'est en fait de faire participer l'ensemble de nos consommateurs au développement de cette filière du recyclage. On connaît tous le bac jaune pour les cartons, le bac bleu pour le verre. Enfin, ça dépend des couleurs. Dans certaines régions, les couleurs peuvent varier. Mais ce sont ces filières-là qui se sont mises en place et c'est avec des consommateurs qui jouent le jeu et qui s'impliquent qu'on a pu aujourd'hui arriver à des filières complètes. L'idée de cette innovation, c'est en partant de matières recyclées au départ pour fabriquer les vêtements, on est très bien placé pour réinjecter les vêtements en fin de vie et refaire du fil avec les vêtements qu'on a utilisés, donc toujours dans cette logique de sobriété et de réduction de pression sur l'environnement.
Louis Gauthier, une autre question peut-être ? Oui, je voulais avoir votre vision du vêtement technique dans 10 ans. Alors la vision du vêtement technique dans 10 ans, j'en ai un petit peu parlé juste avant, c'est un vêtement qu'on aura déjà porté finalement. Donc aujourd'hui on est dans une phase où on peut dire il était une deuxième fois, puisqu'on porte quelque chose qui a déjà été utilisé, et dans 10 ans le vêtement technique et rêvons pas seulement le vêtement technique, mais on sera dans il était une troisième fois où le vêtement que l'on portera sera peut-être le même fil que l'on a porté il y a 10 ans. Alors justement, vous disiez de A à Z, c'est localisé en Europe. Est-ce qu'il y a moyen qu'à terme, à long terme, à court terme, ça soit en France ? Alors c'est pas une solution simple à mettre en place. C'est-à-dire, il y a des expertises qui sont pour fabriquer des vêtements. Il y a énormément de métiers impliqués avec des savoir-faire textiles variés. Et c'est pour ça qu'on est sur une fabrication du fil jusqu'au vêtement en Europe. Après, il faut savoir que justement les tissus qu'on utilise sont pour la plupart ou la grande majorité français, parce que la France a une grande capacité dans ce que l'on appelle le chaîne et trame. Après, voilà, l'Italie est plus forte dans la maille, donc il y aura des spécialités par pays, mais il y a une grande part d'entreprises françaises, de tissus, de salariés qui travaillent sur les vêtements que nous fabriquons et qui sont basés en France. Après, voilà, c'est un projet européen parce que le recyclage du fil peut se faire en Slovénie, en Italie, en Espagne ou en France pour la laine, par exemple. Donc, on a une implication globale du fil jusqu'au vêtement sur toute une série de pays. Et ben voici pour ce dernier grand oral donc de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Audrey, maintenant on en sait un peu plus, que ce soit pour la société IFEN ou l'Agoped. On invite bien sûr nos auditeurs à soutenir l'une de ces deux structures qui peut-être leur a le plus parlé et qui pense qui rentre le plus possible dans cette catégorie innovation. Pour cette dernière ligne droite, je vous rappelle une nouvelle fois que les deux entités que nous venons d'entendre seront à retrouver leur interview en podcast sur radiomontblanc.fr, mais aussi sur nos réseaux sociaux. Chaque like, commentaire, partage fait guise donc d'un vote pour l'une de ces deux structures. Et puis alors maintenant, nous forcément, on va se réunir. Et puis on va dire, allez, qui va gagner dans chaque catégorie. Voilà, c'est ça. Oui, c'est vrai, le grand oral, effectivement. Et puis on vous donne rendez-vous à la rentrée pour justement décerner les prix de ce premier éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Et on espère le premier d'une longue série. Merci à vous d'être venus en studio. Merci beaucoup. Et on vous souhaite un bon match, messieurs. Merci.